Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir consacré aux formations diplômantes à distance en e-learning. Alors, pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir Jean-Luc Codacioni, qui est directeur général d'Icademy, qui est un centre de formation spécialisé dans les formations à distance. Bonsoir, Bonsoir. d'être présent et de répondre aux questions de la rédaction et des internautes, questions qui ont déjà été posées depuis plusieurs jours et qui seront posées en direct ce soir. Alors, c'est vrai que le sujet des formations à distance revient beaucoup en ce moment dans les médias, puisqu'on parle beaucoup des fameux MOOC, hein, c'est le grand sujet, de la formation. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et les MOOC dont on parle tellement? Alors les MOOC effectivement, ou les MOOC, ça dépend comment on prononce. Je dirais que on est sur un effet de mode très important, mais qui qui médiatise de manière très intéressante les formations à distance, le e-learning. Alors, à travers les MOOC, on va plus être positionné sur des formations de courte durée, ouverte massivement donc à un public très large et la plupart du temps de manière gratuite. Donc je dirais que c'est quelque chose de sympa qui démocratise la formation en général et la formation à distance et qui met bien en avant la formation à distance. Alors nous, on va être positionné de manière différente puisqu'on est sur du diplômant, on est sur du certifiant, et qui dit diplômant dit examen, évaluation, préparation de longue durée, avec un accompagnement fort. Donc on est sur quelque chose de bien différent. Oui, parce que quand vous dites diplômant certifiant, c'est vrai que vous préparez à beaucoup de diplômes qui vont du bac+2 au bac+5 et dans des domaines très différents. Ça peut être les RH, la communication, le marketing. Mais le point commun finalement de toutes ces formations, c'est vraiment d'être diplômante ou certifiante. Oui, tout à fait. En fait, le positionnement d'Icademy est simple, hein, c'est que on prépare à des formations qui vont renforcer l'employabilité de l'apprenant. Pour renforcer l'employabilité de l'apprenant sur le marché français notamment, le diplôme c'est un peu le Graal. Et c'est incontournable dans le parcours de formation de toute personne qui se positionne notamment sur un métier précis avec un projet professionnel derrière. Alors, il y a une question, enfin, Ouais. il y a plusieurs questions, mais qui tournent toujours tout autour du même thème et que vous devez entendre souvent. C'est que finalement, est-ce qu'à distance, on peut préparer le même diplôme que celui d'une école traditionnelle? On va peut-être penser par exemple au bachelor, hein, parce que vous vous préparez à de nombreux bachelors. Tout à fait. Est-ce que le bachelor qu'on peut préparer à distance avec vous, c'est le même bachelor que l'on peut passer ailleurs? Alors ce sera exactement le même bachelor, sauf que le mode de formation, bien entendu, sera différent, hein. À la différence d'une école traditionnelle, nous, on va le pratiquer de manière soit 100% à distance, soit par le biais de semi-présentiel, c'est-à-dire avec des regroupements, mais on va avoir les mêmes examens, les mêmes évaluations, les mêmes projets de groupe, que ce soit sur du 100% distanciel ou du semi-présentiel. Alors, vous parlez justement de groupe. On a Julie qui vous dit, alors, bonjour, la formation à distance a de nombreux aspects positifs, mais elle met souvent de côté tout ce qui concerne les travaux de groupe, développement d'un réseau étudiant. Donc en quoi vous répondez effectivement à cette problématique? Toute la problématique finalement d'être dans un lieu, de se faire un réseau relationnel. Oui, alors là on est plus sur une idée reçue parce que à distance on peut aussi faire des travaux de groupe et de toute façon sur la plupart de nos diplômes à partir du bachelor et donc jusqu'à nos cycles master bac+5, les étudiants ont différents travaux de groupe à réaliser, que ce soit par exemple la création de sites internet ou la création ou des business games et donc ils sont regroupés avec des étudiants qui sont dans d'autres régions de France et ils vont collaborer sur un projet commun avec un formateur qui va les suivre sur ce projet. Donc ça peut tout à fait se faire aussi à distance. Et ça représente une partie importante de la formation, ce travail de groupe. Ça va peut-être dépendre des formations, Ouais, évidemment. ça dépend des formations, mais je dirais en moyenne 15 à 20% Du temps. du temps par rapport aux autres aspects de la formation, que ce soit les cours en ligne, que ce soit les évaluations ou le projet de stage en entreprise. Alors, on vous demande qui sont vos enseignants.
Est-ce que ce sont les enseignants traditionnels qu'on peut rencontrer dans des écoles? Comment ça se passe? Alors on a deux types d'enseignants. On a des formateurs dont c'est le métier de former depuis des années et qui vont intervenir plutôt sur des matières générales. Or, ce qu'on appelle général chez nous, parce qu'on est quand même dans l'ensemble, on est sur des formations professionnalisantes, ça va être les matières communes de type droit, anglais, enfin langues étrangères, communication, communication orale, etc. Et ensuite, sur des thématiques plus professionnalisantes, on va avoir aussi bien des formateurs consultants, donc sur des thèmes précis, management, négociation, transactions immobilières, gestion de biens immobiliers. Et sur des domaines encore plus pointus, on aura carrément le professionnel dans ce domaine-là. Alors, on vous redemande si, mais comme quoi c'est une question récurrente, si le diplôme obtenu avec vous est exactement le même que le diplôme d'une autre école, et est-ce que finalement un employeur potentiel peut voir qu'il a été obtenu à distance ou dans un cadre autre Alors, le diplôme, c'est exactement le même, hein, parce qu'on prépare à un diplôme qui est bien défini, avec un référentiel qui est commun à tous les organismes de formation qui préparent à ce diplôme-là. Donc, on a exactement le même diplôme, on a exactement les mêmes examens et exactement le même type de notation. Donc, tout est pareil à ce niveau-là. Après, le mode de formation est différent. Est-ce que l'employeur peut voir si l'étudiant l'a fait à distance ou pas? En fait, ça dépend de l'étudiant, hein. S'il met sur son CV qu'il a suivi sa formation chez Icademy, bien entendu, ça apparaîtra clairement. Maintenant, ça peut être un atout de le mettre, parce que préparer une formation à distance, ça veut dire que tout au long de ma formation, je vais utiliser différents outils numériques très actuels pour suivre cette formation. Ça va être des logiciels, ça va être des outils de télé ou visioconférence, ça va être la mise en ligne de documents, ça va être des partages de documents, etc. Être familier avec ces outils numériques, c'est aussi un atout pour le futur employeur. Et puis le fait qu'on peut peut-être aujourd'hui de plus en plus vous demander de manager des équipes à distance, de travailler à des projets à distance. Exactement. Les entreprises sont de plus en plus éclatées dans leur mode de fonctionnement. Il n'est pas rare de voir une entreprise qui a 5 ou 6 entités en France et qui peut avoir aussi une partie de son personnel et qui travaille une partie de son temps en télétravail. On vous demande s'il faut être en France pour suivre cette formation. On peut être partout. Pour vous donner un ordre d'idée, on a aujourd'hui 1400 étudiants qui préparent des diplômes. Là, je parle que d'étudiants positionnés sur des diplômes. Sur les 1400 étudiants, on a un peu plus de 200 étudiants qui font une partie ou la totalité de leur parcours de formation à l'étranger. Donc ça répond à la question de l'internaute qui souhaitait savoir s'il pouvait faire en Pologne. Oui, il peut aller en Pologne sans problème, à partir du moment où il a une connexion Internet. Alors, une formation dans un établissement, c'est à la fois un enseignement pédagogique, mais c'est aussi des périodes de stage, voire dans certains cas l'alternance. Alors comment ça se passe pour vous? Comment l'étudiant fait-il justement pour gérer ces périodes de stage, voire pour les trouver? Alors il est accompagné. En fait, sur tous les diplômes qu'on prépare, il y a systématiquement une période de stage qui est obligatoire. En fonction du diplôme préparé, la période de stage peut être plus ou moins longue. Ça va à peu près de 40 jours à 6 mois pleins selon la formation diplômante préparée. Possibilité de le faire aussi en alternance. Donc en alternance, ça veut dire un contrat de professionnalisation avec une entreprise, donc être salarié de son entreprise, se faire financer sa formation par ce biais-là. Et que ce soit en stage ou dans le cadre d'un contrat en alternance, l'étudiant est accompagné par notre équipe. On a une équipe de conseillers en formation qui met en relation l'étudiant avec l'entreprise ou qui va suivre l'aspect contractualisation avec l'entreprise que nous présente cet étudiant. Et pour la partie stage, on a des offres qui sont disponibles et on va gérer toute la partie administrative et le suivi en entreprise par rapport au référentiel du diplôme préparé. Alors ça c'est pour la partie effectivement encadrement du suivi des stages, voire l'alternance. On a deux questions, l'une de Manon et de Thomas, mais qui reviennent un petit peu au même sur le suivi et l'encadrement, et notamment Thomas vous dit, voilà, j'ai déjà suivi une formation à distance dans un autre grand organisme de formation à distance qu'on ne citera pas, et où il n'y avait pas de suivi. Et justement, il vous demande, mais voilà, quel suivi vous proposez et comment faire pour être encadré, notamment pour ceux qui s'inquiètent et qui disent, est-ce que tout seul je peux y arriver?
Alors tout seul, c'est compliqué, hein, il faut être suivi. Hein. Le principe de la formation à distance, c'est vrai qu'il faut être autonome, c'est vrai qu'il faut être motivé. Derrière, il faut avoir un véritable projet professionnel, mais on a besoin d'être accompagné. Nous, l'approche d'Icademy, elle est simple, hein, c'est que sur toutes les formations et sur tous les aspects des formations, chacun de nos apprenants doit avoir un contact chez nous vraiment identifié. Quand je dis identifié, c'est prénom, nom, ligne téléphonique, mail, et qui va intervenir sur chaque aspect de sa formation. Ça va être les aspects administratifs, ça va être l'aspect examen, ça va être l'aspect stage, ça va être l'aspect alternance, et ça va bien entendu des aspects liés à la formation en elle-même. Et là, on va avoir les interventions des formateurs et des différents responsables pédagogiques. Donc l'encadrement et le suivi, c'est vraiment un des points forts d'Icademy. Donc ça veut dire que vous avez une équipe assez bien structurée et étoffée. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, les professeurs sont les mêmes que ceux qu'on peut rencontrer dans les autres établissements. Exactement. Et sur des volumes horaires assez importants. Oui. Est-ce qu'on peut prendre des exemples de volumes horaires sur des formations assez classiques? Alors si on prend un baccalauréat, un bac plus 3, on est en moyenne sur du 600 heures, c'est-à-dire globalement sur ce qui se pratique dans un établissement en présentiel, voire même un petit peu au-dessus. On vous demande quels sont les avantages d'une formation à distance finalement par rapport à une formation en présentiel. Alors ça c'est un vaste sujet. Hein. Oui, c'est un vaste sujet effectivement. Mais les principaux avantages, ça va être de pouvoir se former quand on veut, d'où on veut, et de pouvoir démarrer la formation quand on veut ou quand on peut. Donc ça, je dirais, c'est le classique au niveau des avantages. Deuxième élément, je dirais que c'est que je peux je peux avoir mes propres activités personnelles ou professionnelles. On peut travailler. Oui, tout à fait, en parallèle à ma formation. Nous avons quand même plus de la moitié de nos apprenants qui travaillent en parallèle à leur formation. Alors quand je dis qu'ils travaillent, c'est un temps partiel important ou temps plein. On vous demande pourquoi vous avez créé cette école, quelle a été votre motivation à créer ce centre de formation en e-learning? Alors en fait, notre principal objectif, c'était de rendre accessibles des formations diplômantes à toute personne qui, pour X raisons, soit par rapport à des problématiques géographiques, soit par rapport à des problématiques de disponibilité, soit aussi par rapport à des problématiques personnelles type handicap, qui ne pouvaient pas accéder à leur formation de leur choix. Donc ça a été la première motivation. La deuxième motivation, c'est qu'on s'est rendu compte que on avait beaucoup de gens qui voulaient reprendre des études, soit pour changer de métier, soit pour accéder à des fonctions avec certaines responsabilités, tout en restant en activité. Et en dehors d'une formation à distance diplômante comme on le propose, le choix était plutôt limité, quoi. Mais au final, vous n'avez quasiment pas de contact avec en dehors des contacts virtuels. Physiquement, vous ne voyez jamais vos candidats ou quasiment jamais. Si, on les voit. Hein. On les voit déjà pendant les périodes d'examen, notamment pour ceux qui sont gérés directement par Icademy. Comment ça se passe les examens? Parce qu'il y a les examens d'État, on va penser au BTS qui se passe dans les centres gérés par l'éducation nationale, oui. Et ensuite, comment ça se passe pour les autres examens? Pour les autres, pour les diplômes qu'on prépare, type bachelor, cycle, master, on va avoir par exemple des séries d'examens qui vont être organisées sous forme de partiels. Donc nous avons 2 partiels dans l'année. Et là, les étudiants vont passer on va dire une grande majorité de nos étudiants, ils vont le passer dans nos propres centres d'examen. Donc là, aujourd'hui, on a des centres d'examen qui sont organisés sur Paris et sur Aix-en-Provence. Et après, on a des centres partenaires qui les organisent sur toute la France. Et donc, on a aussi des étudiants qui sont dispatchés dans ces centres partenaires. Est-ce que certains ne peuvent pas penser que parfois c'est plus facile de passer les examens dans ces conditions? Alors, souvent, on associe la formation à distance à quelque chose de plus facile. Alors, c'est une fausse idée. C'est pas parce que je vais suivre une formation à distance que c'est plus facile. Certes, c'est plus flexible, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Et les examens que je vais passer, comme on l'a vu dans votre précédente question, sont exactement les mêmes examens que vont passer mes collègues dans des centres de formation traditionnels.
Alors, plusieurs internautes s'inquiètent ou vous demandent quel type d'équipement il faut suivre, enfin il faut posséder pour suivre une formation à distance. Est-ce que vous n'imposez pas des achats, peut-être de logiciels coûteux, ou voilà, des systèmes qui seraient peut-être un peu onéreux? Alors, rien n'est imposé. Aujourd'hui, suivre une formation à distance avec Icademy, il suffit d'avoir une connexion Internet et puis donc d'avoir un ordinateur. Alors nous, on va conseiller un ordinateur portable ou un ordinateur fixe plutôt qu'une tablette, mais nos formations sont aussi accessibles sur tablette et sur smartphone. Moi, je dirais que sur tablette et sur smartphone, ça va être pour des ponctuellement quand je suis en déplacement, d'accéder à tel ou tel module de cours, ça peut être sympa, ça peut être pratique. Alors Catherine vous dit une formation à distance, pourquoi pas, mais quelles interactions avec les profs? Alors comment ça se passe finalement concrètement? Alors, une formation va se démarrer par un rendez-vous d'accueil, une formation à distance. Donc l'apprenant va être en rendez-vous avec un conseiller pédagogique d'Icademy qui va lui expliquer comment fonctionne toute sa formation. Donc la personne est connectée sur son espace de cours et donc il y a un déroulé qui est fait par le conseiller pédagogique et l'apprenant à ce moment-là peut poser toutes les questions qui vont lui faciliter son parcours de formation. Ensuite, tout au long de sa formation, il aura un accès permanent à son espace de cours, donc tous ses cours en ligne. Il pourra échanger en permanence avec ses formateurs, mais il va avoir aussi, sur une année de préparation à un diplôme, à peu près une centaine de rendez-vous avec ces différents formateurs. Donc il y a un suivi qui est permanent. Mais maintenant, imaginons, je ne peux pas assister à un des rendez-vous qui est fixé, par exemple, ce soir à 19 h avec mon formateur sur un cours de négociation. Ça ne pose pas de problème parce que le cours est enregistré et systématiquement mis en ligne sur la plateforme. Donc l'apprenant pourra y assister en différé et poser ses questions en différé sur le forum à son formateur. Bon, c'est clair. Autre question, lorsque l'on veut suivre une formation, notamment donc en présentiel, on va dire la forme classique, il y a une sélection. Comment ça se passe quand on suit la formation chez vous? Alors, la sélection, elle va se faire à travers les prérequis pour s'inscrire sur le diplôme que souhaite préparer l'étudiant. Les prérequis sont les mêmes que pour n'importe quel centre de formation. Ça va être le diplôme, par exemple si je veux préparer un bachelor reconnu par l'État, est-ce que j'ai un bac+2 reconnu? Alors ça, c'est avec les prérequis, on va dire, de diplôme. Mais parfois, vous pouvez avoir une lettre de motivation, vous pouvez avoir un entretien, vous pouvez avoir différents éléments qui viennent s'agréger en fonction des établissements. Tout le monde ne pratique pas de la même manière. Tout à fait. On aura systématiquement une lettre de motivation, un dossier à fournir avec les différents diplômes, les différents relevés de notes, un entretien. Et puis, la personne va devoir motiver son choix de formation par rapport à son projet professionnel. Parce que derrière, en fait, ce qui va être important, et c'est ce qui va aussi définir la réussite de l'étudiant au niveau de sa formation, c'est de savoir si le choix de sa formation est bien en rapport avec son projet professionnel. Là, il est accompagné par notre conseiller en formation sur son orientation. Alors, vous avez parlé de titres, à plusieurs reprises, vous avez parlé de titres reconnus, de titres ou de diplômes. Alors, on vous demande quels sont ces titres reconnus. Bon, évidemment, on ne va pas parler du BTS, qui est le diplôme basique avec +2, mais alors, au-delà, quand vous parlez de titres reconnus, vous parlez de quel titre? Alors, on a plusieurs diplômes et titres. On met de côté les BTS, les diplômes d'État. On a aussi beaucoup de titres RNCP. Donc, titres RNCP sont des titres qui sont reconnus par l'État et qui ont une reconnaissance surtout professionnelle et en termes d'employabilité. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, on a des diplômes avec une ouverture sur l'international. On a des diplômes reconnus par l'État britannique. Donc ce sont des HND, Higher National Diploma, ce sont des Bac+2, c'est l'équivalent du BTS en Grande-Bretagne. Et on a aussi des BTEC, donc ce sont des formations professionnalisantes, diplômes d'État reconnus aussi, à Bac+3, Bac+4. Et bientôt, on va avoir, quand je dis bientôt, c'est pour la rentrée de septembre 2015, des BA, des Bachelor of Arts, d'université britannique, et un MBA. Quand vous dites rentrée 2015, c'est pour rentrer septembre 2014 ou septembre 2015? Alors, ça va être proposé de suite pour cette rentrée
septembre 2014. Voilà. Alors, vous avez parlé de titres ou de diplômes anglo-saxons. Ça veut dire qu'on peut internationaliser son cursus chez vous? Oui. On peut faire des études, entre guillemets, à l'international? Tout à fait. En fait, on peut. Alors, ça, c'est vraiment une innovation proposée par Icademy. C'est-à-dire qu'on peut choisir un cursus diplômant, mais à connotation nationale. Par exemple, se positionner sur un BTS et ou un titre RNCP, donc reconnu sur le marché français. Mais je peux aussi avoir une orientation plus axée sur l'international. Vous avez beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui apprécient des parcours international, enfin axé sur l'international, avec soit un séjour à l'étranger, soit un stage à l'étranger. Nous, ce qu'on va proposer, c'est à la fois le diplôme et la possibilité de partir à l'étranger. Ça représente une part importante des personnes qui suivent vos formations? Alors aujourd'hui, je dirais non, parce que c'est très nouveau chez nous. Hein, on propose ces nouvelles formations depuis quelques mois seulement et elles seront ouvertes pour cette rentrée de septembre 2014. Mais on a tout de même à peu près près de 200 étudiants qui, dans leur parcours de formation, ont une partie de leur stage ou de leur parcours qui est fait à l'étranger. Alors une partie ou peut-être l'intégralité. Hein. Vous savez, parfois on compare les taux de réussite des BTS en alternance par rapport à initial pour voir si un taux de réussite à BTS égal, si un taux de réussite meilleur. Est-ce qu'on peut dire qu'en formation à distance ou en e-learning, on peut avoir les mêmes résultats, ou peut-être meilleurs, ou peut-être plus difficiles qu'une formation classique on va dire en présentiel? Alors, c'est une question qu'on nous pose systématiquement, et effectivement. Je dirais que, et c'est un aspect sur lequel on est très attentif, bien entendu. Alors après, ça dépend des formations. Il y a des formations qui sont plus ou moins, qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Par exemple, nos formations en finance ou en immobilier sont un peu plus difficiles que nos formations en ressources humaines ou en marketing. Donc on va avoir des taux de réussite qui sont un peu plus bas sur ces thématiques-là que les taux de réussite qu'on va avoir en marketing ou en ressources humaines. Maintenant, si on va se comparer à des centres de formation en présentiel, puisqu'on prépare à des diplômes qu'on va retrouver dans pas mal de centres en présentiel, on se rend compte d'une chose, c'est que nos taux de réussite sont très proches des centres de formation en présentiel, voire parfois plus élevés. Par contre, ce qu'on a noté, c'est qu'on va avoir des étudiants qui vont avoir d'excellents résultats. On a même parfois sur certains diplômes des majors de promo qui sortent d'Icademy, parce qu'on va avoir une implication de l'apprenant qui sera plus forte que ce qu'on pourra observer en formation classique, tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle de diplôme et de réussite, finalement, est-ce qu'on dit, voilà, j'ai le diplôme d'Icademy dans tel domaine? Alors, ce qu'on va dire, c'est que j'ai suivi ma formation chez Icademy. Par contre, on va dire que j'ai tel diplôme. Ce n'est pas le diplôme d'Icademy. Hein. Le diplôme, il n'est pas rattaché au centre de formation. Le diplôme, il est rattaché à la reconnaissance qu'il a. Et ça va être tel titre RNCP, tel diplôme d'État, y compris pour les diplômes à l'international. Alors il y a un point qui est peut-être pas très clair, puisqu'on a parlé des centres et des lieux d'examen. Donc on a bien compris que pour les examens d'État, BTS, c'est des centres qui sont gérés par l'enseignement supérieur. Donc on vous demande de revenir sur la distinction entre vos centres d'examen et les centres d'examen des écoles partenaires. Alors quelle est la différence entre les deux, entre vos centres d'examen à vous? Alors, on va prendre un exemple simple. Vous êtes de Bordeaux. On a un centre d'examen partenaire à Bordeaux qui prépare à beaucoup de diplômes communs avec Icademy. On peut avoir un apprenant sur Bordeaux qui nous dit ben voilà, moi je préférerais passer mon examen sur Bordeaux. Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Si c'est par exemple un bachelor en banque, finance, assurance, on lui donnera cette possibilité de passer son examen à Bordeaux. Il passera exactement les mêmes examens que son collègue qui passera dans notre centre de formation à Icademy Paris. Alors, question qui n'a pas forcément de rapport avec le fait que vous les enseignez à distance. On vous demande aujourd'hui, en termes de bachelor, puisque le bachelor est un diplôme qui est très demandé, à votre avis, quels sont les diplômes qui marchent très bien en termes d'insertion professionnelle? Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec
avec votre forme d'enseignement. Mais à votre avis, quels sont les domaines aujourd'hui qui marchent bien, qui sont demandés en termes de bachelor? Alors, c'est une question qui est assez difficile dans le sens où c'est aussi en fonction de ce que je voudrais faire comme activité professionnelle. Mais si je dois répondre de manière très large, je dirais tout diplôme qui associe une partie web numérique plus ou moins importante. Ouais, tout ce qui concerne aussi autour des métiers du digital. Oui, oui. Alors, lorsqu'on fait une école, ou un établissement, il y a deux choses importantes. Il y a aussi le réseau des anciens. Il y a à la fois, on a bien compris, le travail de groupe qui se fait, mais ça, vous nous avez expliqué que ça existe. Le réseau des anciens, c'est une dimension importante quand on suit une formation. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, nous, le réseau d'anciens, on est une jeune école, hein, on va attaquer notre 9e rentrée. On va dire avec les promos précédentes alors, hein, pas obligé de remonter. Oui, alors on a à peu près 50% de nos étudiants qui sont dans des entreprises, en tout cas qui sont soit dans le cadre d'alternance, soit salariés d'entreprise. Et on a un lien qui est permanent tout au long de la formation, mais qui va être suivi post-formation par rapport au devenir en fait de l'étudiant, puis savoir si sa formation lui a permis d'avoir une employabilité intéressante. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis depuis quelques temps, on développe au sein d'Icademy un réseau d'anciens à travers un bureau des étudiants. Voilà, qui répondra à la question. Autre point important, notamment si on prend un diplôme, alors, ça peut être le BTS, mais ça peut aussi être le bachelor, c'est lorsque l'on suit une formation de ce type-là, très souvent, c'est pour poursuivre. Oui. D'ailleurs, souvent dans l'établissement dans lequel on se trouve. Est-ce que ça, c'est une chose qu'on peut faire, alors soit chez vous, mais soit même de manière générale en e-learning, on peut suivre un bachelor en e-learning et après soit poursuivre toujours en e-learning, soit est-ce qu'on peut aussi rebasculer sur une formation plus traditionnelle? C'est possible? Oui. Alors, on fait un bachelor avec vous, et puis ensuite on décide de faire un master ailleurs, dans une école, ça c'est possible? Alors, tout à fait, on va prendre un exemple. Je peux suivre un bachelor marketing avec Icademy, 100% à distance, et avoir une continuité d'études sur un cycle master. Ce cycle master, je pourrais le faire à Icademy, par exemple Icademy Paris, donc là je vais le suivre en présentiel, je pourrais le faire en alternance par exemple, donc au sein d'une entreprise, mais je peux aussi alterner différemment, c'est-à-dire que je peux suivre ce cycle master dans un autre établissement, bien entendu, puisque le bachelor, ce sera un titre reconnu, donc qui donnera pas mal de passerelles en termes de poursuite d'études, mais la différence avec Icademy, c'est qu'on va offrir la possibilité de suivre une 4e ou une 5e année, soit en France, soit à l'étranger, soit sur un diplôme français, soit sur un diplôme étranger à reconnaissance internationale. Donc il y a, je dirais, une ouverture qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant et dans d'autres établissements. Alors, autre chose qui a changé beaucoup dans les établissements, c'est la fameuse notion de parcours à la carte, la modularité, le fait vraiment de pouvoir choisir des briques avec lesquelles on construit petit à petit son enseignement. Il y a un tronc commun au départ, puis après, ça c'est une chose qu'on peut aussi faire en e-learning. Il y a aussi un accompagnement à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Alors, sur du diplôme d'état classique, on ne va pas pouvoir, à part moduler sur la langue étrangère, choisir l'espagnol au lieu de l'anglais. Oui, mais là, vous avez des référentiels qui vous sont importants. Voilà, exactement. Maintenant, si je sors du diplôme d'état, si je vais être sur du titre RNCP, je peux déjà un petit peu moduler. Je peux choisir des options en plus. Nous, on va conseiller, par exemple, une certification en langue étrangère. On va conseiller aussi, pour cette nouvelle rentrée, des certifications en web ou en design. Maintenant, quand on parle des diplômes internationaux qu'on propose, on va pouvoir moduler de manière plus importante. Il y a une partie de tronc commun au niveau de mon diplôme qui est obligatoire, mais après, je vais pouvoir choisir mes modules de formation en fonction de mon projet professionnel, et là, je vais avoir vraiment une formation qui va être individualisée. On revient 2 secondes sur l'alternance, puisque vous proposez un certain nombre de formations qui peuvent se faire en alternance, et on vous demande quel est l'accompagnement
vous proposez pour rechercher une entreprise? Parce que c'est hélas souvent la grande difficulté de l'alternance, c'est de trouver l'entreprise qui va vous accueillir. Est-ce que là, vous avez un suivi? Est-ce que vous pouvez aider éventuellement ceux qui s'adressent à vous? Oui, alors déjà, on va travailler comme les autres centres de formation, c'est-à-dire qu'on va travailler le CV, la lettre de motivation et la préparation à la recherche de l'alternance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que compte tenu de notre réseau de partenaires entreprises, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on travaille avec 800 entreprises différentes. On a des offres en alternance qu'on propose systématiquement à nos apprenants. Donc il y a déjà des offres qui sont proposées. Et puis après, en fonction du projet professionnel, chaque apprenant chez nous est suivi par un conseiller en formation. Ce conseiller en formation, c'est aussi celui qui fait le lien entre l'apprenant, l'école, et l'entreprise. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais que Erika nous rappelle, on n'a pas parlé du coût, parce que peut-être qu'aussi un des grands avantages de l'e-learning, c'est quand même, il y a une notion de coût. Oui, effectivement, on va être sur des tarifs plus compétitifs. Nous, ce qu'on a observé sur l'ensemble de nos formations, par rapport à des centres classiques, on a des différences de prix qui vont de 30 à 150%. 30% à 150%, ce qui peut être très important. Oui, c'est quand même assez considérable. Oui. Et il y a des nuances entre le fait que l'on suive un BTS ou un bachelor ou un master, c'est à modérer en fonction du type de diplôme. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. On a beaucoup parlé du bachelor, on a peut-être un peu moins parlé des masters ou des formations à Bac plus 4, Bac plus 5. J'ai dit, dans votre éventail de formations, vous avez beaucoup de formations à Bac plus 4, Bac plus 5? Alors on en a moins que pour des bachelors, c'est normal parce qu'on a aussi moins d'étudiants qui poursuivent leur formation sur des cycles Bac plus 4, Bac plus 5. Mais là aussi, on offre une palette de formations intéressantes puisqu'on va être aussi bien positionné sur des titres RNCP que sur des diplômes à orientation internationale, notamment des exécutifs bachelors, ce sont des Bac plus 4, et comme je vous disais tout à l'heure, dans peu de temps, un MBA. Alors, on pose une question sur la durée, parce que tout à l'heure, vous avez parlé, pour certains diplômes, il y a une durée peut-être de 600 heures. Mais est-ce qu'on peut étaler ces 600 heures, par exemple, sur 2 ans? Parce que là, il y a une question sur un diplôme spécifique, on vous demande combien de temps peut-on préparer le DES RH, et à votre avis, peut-on avoir une activité professionnelle à côté? Alors, sur l'activité professionnelle, vous avez répondu, mais admettons que pour un diplôme, il y a 600 heures, est-ce qu'on peut les étaler sur 2 ans? Oui, tout à fait. Nous, on conseille d'étaler la formation, surtout quand on a une activité à temps plein à côté, ou même si on n'a pas d'activité, on peut avoir aussi des contraintes personnelles qui font qu'on n'est pas disponible, on n'a pas beaucoup de disponibilité. Donc on peut étaler cette formation sur 2 ans, et le gros avantage, c'est qu'on va le faire sans surcoût. Maintenant, paradoxalement, ce qu'on a observé, c'est que les étudiants préfèrent passer sur 1 an. Après, avec l'expérience, ils se rendent compte aussi que parfois, étaler va présenter certains avantages pour eux, quoi. Beaucoup d'usage de la vidéo? De plus en plus. Et est-ce qu'il faut une appétence finalement pour les nouveaux moyens de communication pour suivre en e-learning? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une appétence, une certaine capacité à manier l'outil informatique? Alors, non. Alors, au départ, on pensait que c'était vraiment nécessaire. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne a un accès régulier à Internet, consulte régulièrement des vidéos sur Internet, se logue régulièrement sur des sites avec un espace personnalisé et a des échanges à travers des forums avec différentes personnes. Donc on a déjà les bases. Après, on utilise de plus en plus des moyens de communication comme par exemple Skype. Et donc là, on est vraiment dans un système de télé et visioconférence, quoi. Tout à l'heure, vous avez insisté sur la notion de suivi. Et on vous demande, est-ce que vous garantissez, en termes de garantie, à prendre évidemment avec quelques retenues, mais est-ce que vous garantissez un temps de réponse à une question qui est posée? Alors, nous sommes positionnés sur du 24 heures. Après, ça peut être plus court. Si par exemple la question est posée dans la journée, en matinée, ça peut se faire dans la journée même, mais maximum 24 heures sur du jour ouvrable. D'accord. Autre question qui est relative au mode de financement. Est-ce qu'il y a des systèmes, alors là, comme d'autres établissements, des systèmes de bourse ou d'aide particulière,
Ou voilà, est-ce que vous avez des systèmes Alors on a une palette assez large en termes de possibilités de financement. Donc nos conseillers sont des professionnels de l'accompagnement au financement notamment, donc aussi bien par les différents dispositifs, CIF, période de professionnalisation, contrat en alternance, plan de formation, PSE, etc. Mais aussi sur du financement personnel, on offre plusieurs possibilités, notamment à travers des crédits étudiants classiques avec notre partenaire, qui en l'occurrence est la Société Générale. Alors, plusieurs questions que pose l'UU et qui ont trait à la poursuite d'études. Est-ce qu'après donc une formation chez vous, on peut reprendre des études traditionnelles, que ce soit à l'université ou ailleurs, si on a fait un bachelor, si on veut poursuivre sur un master à l'université, voilà, ou peut-être ailleurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a Alors, oui, c'est possible, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entité a ses propres système de recrutement. Si on prend les universités à un niveau notamment Bac plus 4, Bac plus 5, elles privilégient les étudiants qui ont suivi une licence dans leur propre université. Souvent on nous pose ces questions-là, mais nous ce qu'on conseille systématiquement, c'est quand l'étudiant a un projet de reprendre des études dans telle ou telle université, c'est de se renseigner auprès de cette université, savoir si le diplôme que vient préparer cet apprenant dans notre centre de formation sera accepté pour intégrer tel master dans telle université. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour s'inscrire? On n'a pas de limite d'âge. On a des apprenants, en termes d'âge, ça va de 18 ans à... L'année dernière, par exemple, on a eu un apprenant qui avait près de 60 ans qui présentait son bachelor immobilier. Non. Alors, on va prendre une dernière question parce que ce live touche à sa fin. À votre avis, quelles sont les principales qualités que l'on doit avoir pour suivre une formation à distance, en e-learning? Alors, je dirais que la principale, c'est qu'il faut avoir un projet professionnel bien déterminé, un projet professionnel précis, et il faut que la formation choisie par la personne corresponde à ce projet professionnel. Ça, c'est la première qualité. Après, il faut être conscient que si je suis positionné sur un diplôme reconnu par l'État, je vais avoir des exigences en termes d'évaluation et des examens comme pour n'importe quel autre apprenant dans n'importe quel centre de formation en présentiel. Donc il y a une exigence qui va être forte à ce niveau-là. Donc ça veut dire que j'ai un travail à fournir et que ce travail, malgré l'accompagnement qui est proposé par Ecademy, il est régulier et important. Jean-Luc Codacioni, merci d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.